nouveau numéro du Gestor Show. L'équipe est la même, l'engouement aussi. Et Sonobian, c'est mon nom. On parle ici de sujets qui vous ressemblent. Et c'est toujours avec plaisir qu'on se capte ici tous les vendredis. À partir de 19h, je vous invite déjà à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube aussi, parce que l'émission est diffusée en intégralité sur YouTube. Si vous êtes curieux finalement de savoir tout ce qui va être dit ici. Allez, l'équipe a un peu changé aujourd'hui. On a de newcomers. Allez, quelqu'un qui est un tout petit peu habitué à ce plateau. Je crois que ça doit être la 4e ou la 5e fois qu'il est avec nous. Mais avant de présenter Prince Boussombo, j'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit pour pour le propriétaire de tous les pains. And he goes by the name of Mr. Wix, s'il vous plaît. Tu savais, au mien non, Wayem. Tu sais que quand je suis là, tu sais, le pain, man, tu connais toujours. Non, mais écoute, je suis très content d'être là. Déjà que, ces derniers temps, je suis pas trop constant dans l'émission parce que, l'émission, tout ça à l'intérieur du pays. Ouais, mais je suis content d'être là, voilà. Donc, très content d'être. En plus, on a de beaux invités aujourd'hui, encore une fois de plus. Oui, le noir, c'est un peu la couleur reine sur le plateau. C'est comme si on s'est entendu. Ouais. Voilà. Mais après, c'est bien. Très bien. Allez, Prince Boussombo, toi, est-ce qu'il faut que je te présente? Monsieur Terrain, man. Tu es un habitué de la maison, tu vois, Monsieur Terrain. Il faut que tu montes ton tachko. Il a même les tachkos, il y a la marque. Il y a tout ça, Prince Boussombo, comment tu vas? La forme, ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. Là, tu reviens d'une autre excursion. Tu étais encore quelque part dans un coin reculé du pays pour faire la promotion de je ne sais quoi. Voilà. Est-ce que récemment, tu t'es déplacé? Non, j'ai pris les congés, j'ai pris 3 semaines de congés pour rebondir. Il se repose, ce gars. Il fallait quand même, parce que vous savez, moi je suis quelqu'un qui parle avec mon corps. Quand le corps à un moment donné ne donne plus, il faut écouter son corps. Je me reposais un peu et là aujourd'hui nous revenons avec du nouveau. Un beau projet. Il en parle avec le sourire. Il est content. Très bien, on l'a dit, je l'ai dit en début d'émission, le noir est un peu la couleur reine aujourd'hui, puisqu'on reçoit une personnalité aux multiples facettes, des personnalités aux multiples facettes. Donc, Prince Boussombo est notre invitée. Elle est présentatrice, MC, égérie, mannequin, promotrice à travers son nom. Donc, elle promeut le noir, la mélanine, à travers un événement qu'elle est venue défendre aujourd'hui. C'est Miss Eben Gabon qui se tiendra du 3 septembre au 7 décembre 2024. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Black Choco, comment tu vas? Alors, ça va très bien, merci. Yeah. Elle est doublement noire parce que Black, c'est déjà noir et le chocolat, c'est encore noir. C'est vraiment le superlatif absolu du Black, tu vois. Black Choco, ça va? Oui, ça va très bien, les gars. Très bien, je te présente Wills, que tu connais certainement. Très bien. Je me présente aussi. Et Prince Boussombo qui t'accompagne aujourd'hui pour parler de l'événement Miss Eben Gabon. Miss Eben Gabon, c'est quoi? Alors, Miss Eben Gabon, c'est un concours de beauté. C'est un événement national qui va se dérouler sur le Grand Libreville, donc notamment à la date du 7 décembre. C'est un concours vraiment qui vise à valoriser la femme noire, valoriser la femme gabonaise et surtout sensibiliser sur les dangers de la dépigmentation en valorisant les produits locaux bio. Donc en gros, c'est un concours de beauté où nous allons élire une ambassadrice, donc Miss Eben Gabon 2024, avec ses 2 dauphines. Alors le sujet, il est tellement large, je ne sais pas par où commencer. De toute façon, on est là pour ça. On est là pour ça, c'est nous qui posons les questions. Je te laisse au soin de Mr. Wills qui en a certainement dans sa gibecière. Ouais, toujours, tu sais, moi je concocte toujours des questions, surtout quand c'est des questions de femmes, de beauté, etc. Alors déjà, concrètement, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? On va d'abord rester sur l'événement en soi. Qu'est-ce qui est prévu exactement pour le jour J? Alors, on va dire que Miss Eben, quand même, s'étend sur une longue période. Donc, ce ne sera pas seulement la date du 7, parce qu'on va quand même faire les 9 provinces. D'accord. Parce que si on veut sensibiliser voilà, sur les dangers de la dépigmentation, si on veut trouver la perle rare au teint ébène, il faut descendre dans les 9 provinces. Parce que le Gabon n'est pas que le Grand Libreville, mais ça concerne le G1
au G9. Okay. Donc, on va descendre à partir du 22 octobre pour justement faire ces présélections, faire une sensibilisation au niveau des établissements parce qu'on veut toucher la jeunesse, déscolariser ou pas, on va les regrouper avec l'appui des autorités sur place. Et à notre retour, nous ferons une exposition, disons une foire des produits locaux. Cette foire, ce sera sur 2 jours, donc du 4 au 5 décembre, donc avant l'événement. Cette foire, c'est beaucoup plus pour valoriser, comme je disais déjà tantôt, les produits locaux, parce qu'on n'en parle pas assez, en fait. Ouais. C'est vrai, on veut sensibiliser sur les dangers de la dépigmentation, mais quelles sont les solutions qu'on préconise? Absolument. Donc, en notre cas, ARC, on a prévu, disons, on a touché un peu toutes les entrepreneurs, comme Dossi, Yvindo Bio, Boucle et Frisette, pour venir nous accompagner et nous soutenir dans ce projet-là. Et là, il y aura la valorisation de ces produits. On va expliquer comment et pourquoi utiliser ces produits. Ensuite, la journée du 7, ce sera la grande journée, donc l'élection avec avec une gagnante, les candidats. Avec les gagnantes, etc. En fait, c'est un événement qui a plus des allures de festival, quoi, parce que ça a beaucoup plus les allures d'un festival où on met en avant des produits locaux, où on met en avant des talents locaux, où on met en avant la beauté locale, finalement. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est la vision que tu avais, finalement, de ce projet? Alors déjà, on se dit, on va sensibiliser parce qu'on le fait tout le temps, mais sensibiliser de quelle manière? Moi, en observant un peu Libreville, en observant un peu les jeunes, on se dit c'est le divertissement qui passe le mieux à travers la culture. Donc, pourquoi pas sensibiliser à travers le divertissement? Donc, c'est ce qu'on a fait. On a mêlé le divertissement à une cause noble et on s'est dit on va faire ça sur une longue période et on va créer un mouvement autour de ça pour ne pas simplement faire quelque chose de simple. Voilà. Prince Boussombo, est-ce que la tournée Monsieur Terrain que tu as initiée quelques mois avant, c'était pour préparer le terrain de la tournée promesse? Bon, après, il faut comprendre aussi que cette tournée nous permet aujourd'hui de faire facilement certaines villes. Parce que vous savez que quand vous abordez ce genre de projet, il faut avoir des coordinateurs dans chaque province. Absolument. Et par rapport à la tournée Monsieur Terrain sur le management artistique, ça nous a facilité un réseautage. Comme je disais, c'était aussi pour nous de faire un réseautage. Aujourd'hui, on a des villes sur lesquelles on va dormir tranquillement, quoi. On va arriver, on sait que le booking, la coordination sera assurée, carré. Même pour les civilités, quand on a envoyé les lettres, vous voyez, au lieu d'aller passer par les agences, sur le numérique, facilement on fait un mail à un frangin, ou bien on fait un WhatsApp à un frangin, il récupère le courrier et il va déposer. Donc, Monsieur Terrain, c'est pas que pour, comme je l'avais dit ici, c'était pas que pour Prince Boussombo, c'est pour tous les acteurs culturels et professionnels du divertissement gabonais. C'est aussi permettre, même à G-Store, c'est comme j'ai dit à Abdel récemment, on va faire une tournée entre nous bars. On va délocaliser entre nous bars. Il faut. Absolument. Le Gabon, c'est pas que Libreville. Le Gabon, c'est 9 provinces. Pour revenir sur Miss Eben Gabon, je veux rajouter un peu sur ce que la présidente, Madame Black Choco, a dit. Il faut aussi rajouter qu'il y aura des tables rondes entre les dermatologues, les femmes de culture, c'est balèze. Les femmes de culture et des coachs. Parce qu'il faut dire que c'est à travers du divertissement qu'on attire les jeunes et les sensibiliser. On va vraiment mettre un accent sur ça. Moi, j'ai souvent dit ici, parler de manière terre à terre pour que les gens puissent comprendre. Voilà. Cette histoire de Kwanzaa, je pense que le temps que nous sommes, ça nous touche. Ça touche dans nos familles, dans nos entreprises, dans la société en général. Exact. Et il faut que c'est un pan, même quand elle m'a parlé de ça, on en parle avant Monsieur Terrain. Parce que moi, j'ai un plan d'action de l'année. Et dans l'instant, quand elle m'a parlé de ça, j'ai dit, bon, t'inquiète pas, laisse-moi terminer mon truc. Le planning, et on va inclure ça. On va inclure ça dans ton truc. C'est un sujet qui mine, qui mine plusieurs jeunes Gabonais, même les papas, les mamans. Voilà. Mais maintenant, nous, pour que ça... Il y a plein de général des FAO qui se baladent Maintenant, pour baisser, on va pas... Comme c'est la première édition, on va faire le tout possible, même sur le rapport,
et essayer d'avoir le nombre de personnes qui se dépigmentent. Et après... Il y a une enquête qui va être menée à ce Il sujet. y aura quoi? Un suivi après, un traitement après? Il y aura un suivi, il y aura un traitement. Et puis, il faut comprendre que c'est un projet qui vise plusieurs tutelles. Oui, bien sûr. Même du commerce. Parce Bien qu'aujourd'hui, il faut dire qu'il y a des produits bio. Aujourd'hui, quand on voit nos teints, nous sommes bio. Mais souvent, on veut aussi avoir des gammes bio. Par exemple, comme Ivindo. Ouais. Ça coûte cher. Combien de Gabonais peuvent s'en procurer? Ça coûte cher, on ne sait pas. Il y a des mecs, il y a des gens qui claquent qui claquent des liasses, je sais pas, chez mon grand Eric là-bas, au No Stress tous les jeudis. Mais qui vont toujours accuser la cherté de ces produits-là lorsque ça engage leur propre santé. Quoi. Oui, mais après, il faut vraiment... Tout ça, ça doit rentrer en compte. Ouais. Tu vois, faut qu'on puisse analyser tous les pans pour sortir de là avec une solution qui va permettre que ce fléau puisse baisser ou même éradiquer. Soyons utopistes. Donc en fait, c'est ça l'objectif aussi, j'ai envie de dire d'ailleurs, parce que je voulais poser la question justement de en fait, pourquoi justement parler de lutte contre la dépigmentation? À quel point c'est important pour vous en fait? Pour moi, c'est important particulièrement parce que il faudrait que la femme noire déjà puisse se sentir belle naturellement, avec sa propre couleur de teinte. Et je me rends compte aujourd'hui que vis-à-vis, moi je vais parler par rapport au président qui nous suit très certainement. Yeah. Aujourd'hui, le président veut prôner un retour aux sources, un retour aux valeurs culturelles. Donc il veut changer les mentalités. Et dans ma modeste contribution avec la valorisation de la peau noire que je me bats à promouvoir sur les réseaux, je me dis lorsqu'une personne se décape la peau, c'est carrément changer d'identité. Ce qu'elle décide de ne plus avoir d'identité. Ouais, et aujourd'hui, on veut revendiquer cette fierté d'être noir. Parce que si on remonte un peu à l'époque de la colonisation, donc de l'Afrique noire, etc., des colonisateurs, on va se rendre compte qu'il y a des grosses conséquences, en fait, il y a un très gros impact qu'ils ont laissé, en fait, en Afrique. Cet impact-là, c'est justement ça, en fait, cette comparaison entre les personnes de couleur blanche et les personnes de couleur noire. Donc, on s'est approprié le truc en se disant qu'en se décapant, on se rapproche un peu plus de l'homme blanc en ayant ses connaissances, etc., alors que c'est faux. Ouais. Ce qui fait aujourd'hui notre fierté, c'est notre identité culturelle. Absolument. Et aujourd'hui, on ne doit pas se perdre dans cet élan de dépigmentation, de colonisation, en changeant carrément de culture. Donc, c'est vraiment revendiquer sa culture, se réapproprier ses valeurs et faire un retour aux sources. Absolument. Alors, j'ai regardé un tout petit peu les critères de sélection. Je les ai trouvés un peu discriminatoires parce que au Gabon, il n'y a pas que les femmes dark skin comme toi. Bon, après, c'est femmes qui sont claires naturellement. Après, c'est tout le concept. Est-ce que ce n'est pas un peu les mettre aussi de côté? Parce qu'il y a des femmes qui sont belles et qui, justement, d'une certaine façon, prônent aussi ce retour-là aux sources, aux cultures, mais qui sont claires, voilà, qui ne sont pas dark skin comme toi. Et puis, voilà. Est-ce que ce n'est pas un peu discriminatoire? Non, parce qu'on valorise tout simplement la teinte naturelle. Donc, si la femme claire de son propre teint ne se dépigmente pas, on la valorise en quelque sorte. Je disais tantôt, on valorise la femme gabonaise. Mais n'oublions pas que derrière, on a une action, on a un combat à mener. Et donc, on s'adresse à une cible particulière, les Noirs. Aujourd'hui, vous n'allez jamais voir une femme claire se dépigmenter, enfin, je pense, ou devenir noire. Ah, parfois, c'est même elle qui... Parfait. Non, même pas trop. Parfois, les on ne va jamais voir une femme claire devenir noire. Que ça s'attaque directement. Mais c'est toujours l'inverse, en fait. Ouais, c'est toujours l'inverse. C'est toujours l'inverse. On va toujours voir des filles se dépigmenter parce qu'elles veulent ressembler au teint clair. Donc, je rappelle surtout encore aux téléspectateurs qui nous suivent. Non, des privilèges. C'est sauveur pour certains. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent que ce n'est pas une discrimination entre les peaux claires et les peaux noires. Il faut bien qu'on arrive à faire cette différence et mener ce combat uniquement pour les personnes qui sont touchées par ce phénomène de dépigmentation, d'où les peaux noires en fait. Ouais, toujours. Alors, justement, comment faire pour participer? Comment faire justement pour être Miss Eben 2024, j'ai envie de dire? Comment les candidatures, comment ça se passe? Comment ça se passe? Par mail qu'on parlait, parce que lui, il est très mail. Conventionnel, hein. Tu vois, c'est toujours très conventionnel. Hein, il faut avoir quel âge, il faut être comment, il faut voilà, une photo, donner les critères un peu. Hein? Bon, déjà, être... déjà, être... Gabonaise. Être gabonaise.
Bon, déjà, c'est un peu... Déjà, être gabonaise, avoir de la peau noire. Être black. Être black. Être âgé de... entre 18 ans et 26 ans. Ouais. Ok. Avoir mesurant 1m68 à 1m80. Ouais, être de nationalité gabonaise. Ouais. Ouais, c'est ça les critères. C'est tout? Avoir un profil sur LinkedIn. Non, mais après, oui, mais après, vous savez... Là, tu l'as lancé, man. Moi, Ouais. oui, Let's go. chacun a sa ligne éditoriale. Yeah. Vous savez, c'est ce qui serait bien pour tous les professionnels du divertissement, c'est que dans chaque organisation, de ne pas laisser les gens. Ça veut dire qu'il faut que même toutes les présélectionnistes, comme je t'ai dit depuis un moment, qu'on doit les structurer pour que ces filles deviennent des ambassadrices. Ça veut dire que déjà, c'est l'association Black Choco qui organise. C'est la présidente de l'organisation. Moi, je suis vice-président. Et je dis, il faut qu'on soit structuré. Aujourd'hui, où nous allons même déposer les dossiers, il y a des questions techniques qui arrivent. Et quand on donne nos documents, elle dit « Ah, je comprends pourquoi tu m'avais demandé de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça. » Il faut qu'on soit... En gros, il faut se structurer, c'est important. Il faut se structurer, c'est important. Et toutes ces filles, après ça, elles seront structurées parce qu'aujourd'hui, elle est une association, elles vont aussi adhérer à l'association, elle va faire des actions après... parce que ce n'est pas juste Voilà, genre, on a fait le truc, après, c'est fini. Le concours. Le concours est une plateforme qui va promouvoir ça, mais il y a l'association qui est là, qui va continuer à travailler avec des activités, faire des rapports pour que la deuxième édition, nous soyons plus près que la première et ça soit plus... Prince, rappelle ce qu'il faut pour être candidate à cette... Pour être candidate, déjà, il faut être âgé entre 18 ans et 26 ans. Il faut être de nationalité gabonaise. Il faut être de nationalité gabonaise. Il faut mesurer entre 1m68 et 1m80. Est-ce qu'il y a une boîte mail? Est-ce qu'il y a un numéro? Oui. Est-ce qu'il y a un siège ou un endroit où il faut venir déposer ça dans une enveloppe kaki? Ouais, mais... ouais. Allez prendre les timbres à la poste, tout ça. Est-ce qu'il y a un numéro ou une boîte mail sur laquelle... Le numéro, c'est 067 31 52 14 et le 065 42 45 60. Le mail, c'est misseben.gabon6@gmail.com. Et le siège est basé au Bad Guigué avant Baoma. Ok. Donc, je rappelle également qu'il y a les réseaux sociaux. Nous sommes visibles sur Facebook et sur TikTok. Donc, normalement, s'ils cliquent sur la barre de recherche Miss Eben Gabon, ils vont facilement nous retrouver. Et donc, retrouver encore les coordonnées qu'ils viennent de citer ou encore le lien qui mène directement au formulaire d'inscription. Parfait. Tu as cette caméra-là, tu vois, le focus est sur toi. Fais passer un message à l'endroit de toutes les dark skin, les pretty ladies qui te regardent aujourd'hui. Voilà, j'hésite encore à venir postuler pour ce concours. Voilà, c'est ton moment, Black Choco. Il y a genre une musique que vous allez mettre. Il y a une petite musique de fond, tu vois. Alors, je vais m'adresser particulièrement à mes sœurs gabonaises. Tu as entre 18 ans et 26 ans. N'hésite pas à t'inscrire à l'élection Miss Eben Gabon. C'est un événement qui va être à l'instar de Miss Gabon. Viens saisir ta chance et surtout, arrête de te dépigmenter la peau, maman. Tu es très belle. Regarde-moi, je suis très belle avec mon teint. Je suis très fière de ça. Donc, nous allons venir dans ta province. On va te trouver où que tu sois. Sois juste prête parce qu'on arrive. Elle déborde tellement de self-confidence, il y a trop de confiance et c'est rassurant justement pour toutes ces jeunes demoiselles qui te regardent, qu'elles soient à Oyem, à Kulamutu, à Mwanda, justement, et qui espèrent justement être Miss Eben Gabon, pourquoi pas. Bon allez, tu as la lourde responsabilité de clore cette émission. Alors, on va la clore comment cette émission. Écoute, Alors, nous rappelons que Miss Eben Gabon, comme je disais tantôt, c'est un événement vraiment qui vise à sensibiliser sur les dangers de la dépigmentation. Nous allons toucher le volet santé, éducation et culturelle parce que nous voulons
à travers la sensibilisation, éduquer la société et nous voulons transformer les mentalités. Aujourd'hui, si on veut transformer les mentalités, il faudrait que nous-mêmes on soit prêts, il faudrait qu'on accepte notre identité, il faudrait qu'on puisse être fier de sa peau noire parce que c'est celle-là même qui nous définit au milieu des gens. Amen. Et la culture d'un pays, justement, c'est ce qui valorise un pays. Quand je sors à l'étranger, je vais pour visiter la culture d'un pays et me dire que mon pays n'a pas de culture parce qu'on veut se perdre avec notre propre identité, ça me fait mal. Donc, à travers mon association Black Choco, j'ai décidé de mettre en place cette première édition et ce sera comme ça pour toutes les autres éditions. Nous allons valoriser ensemble le teint noir et notre identité. Femme qui a fait l'école, quand tu vois, tu sais. Bye bye. Merci, bye bye.